Au nom du Père, qui, Papa, qui se lokelo, du Fils, dit Papa, Delungana Kengani, Salomon, le Pacifique, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata, Diangenda, Kuntima, les trois grandes puissances ont là sa divinité, ont sa personne, le patron de la quatrième génération, le chef spirituel et représentant légal du kimongisme, Dieu le Saint-Esprit, Tata Mfumolongo, Papa Simon Kimbangu Kengani. Nous sommes aujourd'hui le jour de mercredi 19 décembre l'an 2018. Mais vous avez toujours dit que nous, on est dans le kimongisme, qui est cette nouvelle civilisation qui s'est matérialisée sur Terre depuis le 6 avril 1921, date à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ donna le relais au consolateur, le peuple opprimé, le Dieu le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu Ier. Et donc, dans ce cadre-là, ce dernier nous a inspiré une science qui va pouvoir conduire cette nouvelle civilisation qu'on appelle la science qui est issue des deux éléments fondamentaux de l'écriture africaine, Manombe. Et évidemment, par rapport à tout cela, le mode calendaire, tel que je vais donner la date d'aujourd'hui, ça c'est par rapport à ce que le pape Grégoire avait décidé en 1852, donc le calendrier grégorien. Mais nous, étant donné que le Christ a donné le relais à Papa Simon Kimbangu, donc dans le kimongisme, on est en l'an 97, autrement dit l'an 97. Le mois, c'est le mois de Vila, et le jour, c'est le jour de Mbassa, et donc le Mbassa du 15, 15e jour du mois de Vila, et le jour de Mbassa en l'an 97. Parce que ça fait 97 ans depuis que le kimongisme est structuré et mis en place par cette action ministérielle qu'avait commencé Papa Simon Kimbangu. Et dans ce cadre, nous, en tant que membres d'une structure communicationnelle qu'on appelle média kimonguiste, donc le média qui, donc ici, nous faisons ce devoir de disciple de Dieu le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu Kengani, afin de vous disposer cette connaissance que nous avons sur cette nouvelle civilisation qui est le kimongisme. On est au mois de décembre. Dans d'autres pratiques civilisationnelles, ils sont en train de célébrer une fête païenne d'ici là dans quelques jours, qu'on n'est pas bon. Une date inappropriée de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que le Christ et Jésus est né le 25 mai et les textes bibliques sont clairs. Et donc, le 25 mai, c'était aussi la date, évidemment, quand il est revenu de nouveau sur Terre, un certain 25 mai 1916, en pleine Première Guerre mondiale. Ce dernier, pourquoi il décide de revenir? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ décide de revenir sur Terre? Parce que c'est sa promesse, n'est-ce pas, que je reviendrai. Étant le sauveur de l'humanité, en Judée, lors qu'il avait pris le scaphandre de Jésus Christ le Nazaréen de Nazareth, quand il a entrepris son action, il fut victime d'une pratique que d'aucuns font comme modèle, qui est la démocratie. Moi j'appelle ça démocratie car tel était le propos, la prononciation de mon père spirituel que je sers en esprit en vérité, Tata Mfumolongo Kuntima Diangenda. Ce dernier, quand le président du territoire où s'est matérialisée cette civilisation qu'on appelle la RD Congo, à l'époque Zaïre, quand le président de la République le deuxième chef de l'État de cette époque-là a fait la déclaration, Papa Mfumolongo avait interpellé un de mes collaborateurs, un grand frère dans la communication, Papa Kaltalai, il lui dira, Papa, en tant que jeune qui collabore, qui travaille au sein de son cabinet, donc il dirait, mais quelle différence il y a entre ces deux systèmes politiques? Parce que là, je vous parle en tant que politique. Je sais que nous agissons dans le cadre des 3P, 2SP. Je suis un politique, je suis un spirituel et je suis un scientifique. Donc les trois pouvoirs, le pouvoir spirituel, scientifique et politique.
Telle est la volonté de Mazansanda. Donc, en tant que politique, Papa Fumolongo posait la question donc, à notre grand frère qui avait fait Sciences Po à Lumumbashi, Kalonzo, grand frère Kalonzo. Quelle comparaison faites-vous entre ces politiques, ce que vous appelez vous la dictature et la démocratie? Il dit démocratie, donc le démon qui crache. Alors, je ne vais pas détailler, allez sur mon compte, vous trouverez cette interview que je l'avais fait sur la place de la carte de l'Afrique, hein, la place du 22 mars, la place où le premier humain fut créé, hein, le premier Bantou, le premier Wantou fut mis en place. Alors, Papa Diangenda donc posé la question à Papa Kalonzo. Et bien ce dernier, évidemment, pompeux qu'il était à l'époque, le vent démocratique était très, par rapport au discours qu'avait décidé un certain François Mitterrand, à l'époque pour la République française, la pôle, ces discours avaient des répercussions dans le pays francophone. Bref. Et nous, donc, je disais tantôt que le Christ et Jésus, quand il revient, son action, c'est, vous savez, quand il arrive à Nazareth, là-bas, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était victime de ce système politique qu'on appelle le démon qui crache, la démocratie. Ces contemporains qui avaient mal compris son message, ils ont battu campagne dans la population et finalement, la majorité des gens sont prononcés pour tuer le Seigneur Jésus-Christ et libérer le malfaiteur Barabbas. Mais Ponce Pilate, qui était le gouvernement de cette époque-là, dans ce territoire, décida d'appliquer la démocratie et le Christ Jésus fait victime de cela. Mais avant son départ, il a bien annoncé bien de cela, que moi j'irai auprès de Père et c'est là-bas que je vous demanderai qu'il envoie le consolateur. Et bien ce consolateur se matérialisa sur terre le 12 septembre 1887, dans un premier temps. Il reprit notre forme un certain 22 mars 1918 et de nouveau sa dernière forme dont il dispose actuellement en Kamba, à savoir Tata Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et représentant légal du Kimongis. Je vous ai dit qu'on était au mois de décembre, le Ngonda Villa. D'ici quelques jours, donc je disais, Papa Simon Kimbangu, dans son œuvre de libération, de restauration de l'humanité dans son état premier, nous a légué certaines manières d'être. Entre autres, surtout, c'est très important, l'humain, comment l'humain peut-il être en harmonie avec son Père créateur? Et là, tout de suite, Papa Kisolokele, qui est donc le potier qui créa l'humain, la masse terrestre que nous portons, parce que c'est une masse terrestre, hein, c'est la boussa. Papa Diangenda Kontima, qui metta son souffle de vie, l'esprit, le pneuma, et le Christ et Jésus, Tata Dialungana Kiangani, insuffla ce qu'on appelle, il mettait plutôt le sang et de l'eau. Alors, au mois de décembre, en 1992, autrement dit 92, toujours dans le cadre de cette démarche civilisationnelle qui consistait à restaurer l'humain dans son état premier, tel que c'est stipulé dans ce qu'on appelle le texte de loi, la concession, ou bien le statut de l'EGSK, qui est donc loge à notre loge, hein, l'église Kimbongis, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, donc notre loge à nous, où nous allons puiser les capacités spirituelles pour entreprendre à la cité, donc faire la politique et surtout avoir des inventions. Parce que sans l'apport spirituel, Papa Obeledio, qui est donc Tata Samake Mandombe, par qui l'écriture est arrivée, nous avait bien conseillé là-dessus et il avait également expérimenté, parce que pour avoir l'écriture, il a fallu qu'il soit en prière et en jeûne
afin que Tata Simon Kimbangu lui visite et lui dira que eh ben, les deux éléments que vous avez sur le mur de briques, qui ont la forme de 5 et 2, par contre, nous c'est avec cela que vous ferez toutes vos inventions, tout ce que dont vous aurez besoin dans votre activité matérielle. Alors, le Christ Jésus, Papa Dialongana Kangani, quand il vient sur terre, de nouveau, donc, son action se mettra vraiment en évidence en ce mois de décembre parce que c'est lui, physiquement, qui rassure le pardon de notre ancêtre premier par qui le mal est arrivé, hein, le mal est entré, donc le pardon, l'expiation du péché de Ève. Et là, tout de suite, donc, je m'en vais tout de suite vous faire vous parcourir ce texte que notre Seigneur Jésus-Christ, concernant pourquoi l'Église est-il l'institution spirituelle Tata Kimbangu. Non, avant d'y arriver, vous m'excuserez, j'aimerais bien, par rapport au temps qui m'est disposé, vous dire ceci. Et là, je suis dans les livres, je vous ai dit que j'ai un support de travail, c'est le kimbanguisme. Hein, c'est un document compilé par le conseiller, l'inspecteur de l'église de justice en France, le révérend Banzouzi. C'est lui qui a eu cette idée magistrale pour pouvoir compiler des informations sur le kimbanguisme dans ce livre. Alors, donc, je suis au livre du pardon, livre 15. C'est la page 344. Pour ceux qui ont ce document, la version rééditée, cette fois, c'est la dernière édition. Le pardon. C'est quoi le pardon? Pourquoi vouloir chercher à demander pardon? La demande de pardon avait été instruite par Tata Mfuma Longo Joseph Kuntima Dianguinda. Après 33 ans plutôt, 33 ans, je pèse le mot, 33 ans s'il vous plaît, d'enseignement et de conscientisation des chrétiens qui avaient adhéré au kimbanguisme, donc la nouvelle civilisation. Il écrivit lui-même les lettres d'annonce de programme liturgique des 4 journées de demande de pardon des jeunes, des mamans et des papas et du péché originel. Il écrivit lui-même donc tous les documents qui devaient être lus pendant toutes ces cérémonies et choisit les cantiques, donc les chants, qui devaient être entonnés pendant les séances de préparation au pardon jusqu'au brûlage des sacs que les fidèles auraient portés le jour de l'expiation du péché originel. Après qu'il eut terminé ce travail, eh ben, il quitta ce monde terrestre et s'en alla auprès de son père dans le royaume des cieux. Donc, il alla se réfugier en Kamba. Il alla se placer, s'installa, pas réfugier, s'installa, se cacher en Kamba physiquement. Donc, les cieux, les paradis. La préparation des fidèles au pardon avait été conduite par, comme je disais alors, le Christ Jésus, revenu de nouveau sur terre, en la personne du papa Salomon, c'est-à-dire le Pacifique, Dialungana Kiangani. Il publia les dates de toutes les cérémonies et supervisa leur bon déroulement. Il accomplit, selon son nom qui le dit, l'accomplissement donc Dialungana, il accomplit ainsi par la première, ainsi donc il accomplit la première mission qui lui avait été assignée, la principale mission pour laquelle il avait de nouveau revêtu le corps humain. Comme il le fit jadis sous les traits du Nazaréen, donc le Christ Jésus, la mission d'affranchir l'homme pécheur.
la lettre circulaire numéro 00 bar CS, donc chef spirituel, bar EK, donc église kimongiste, bar 92, au papa et au maman. Ça, je vous avais relaté de cela la dernière fois, mais j'ai quand même, la répétition étant la mère de la connaissance ou du savoir. Papa et maman. Papas et mamans, c'est au pluriel. Et les jeunes garçons comme les jeunes filles. Je suis heureux du fait que Dieu le Père, donc Tataki Solokeloke, vous m'excuserez, moi je les qualifie par leur nom propre. Voyez-vous? D'aucuns disent Père, Fils, Saint-Esprit. Vous savez que Lucifer, Chétan, notre ennemi, parfois utilise les mêmes qualificatifs, mais nous connaissons leur nom propre, donc vous me permettrez, en tout cas, je m'excuse pour ceux qui seront un peu effrontés pour cela, mais moi je le prononce tel que je le sais. Papa qui sont donc le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Delungana Kiangani, et le Saint-Esprit, donc trois fois disposé. Premier nom, Kimbangu. Deuxième nom, Diangenda avec le post-nom Kuntima, donc j'utilise seulement les post-noms. Tata Kimbangu, parce qu'il n'a pas de post-nom. Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani, le Saint-Esprit, nous investissent de leur grâce afin que leurs promesses à nous donner investissent, s'accomplissent en cette période de la 4e génération, où vous et moi avons la lourde responsabilité d'ériger l'Église du Saint-Esprit dans le monde entier. La victoire est certaine si et seulement si nous respectons les recommandations qui nous ont été faites il y a quelques années, à savoir l'amour du prochain, l'application stricte des commandements de Dieu et la dévotion au travail. Enfants de Papa Simon Kimbangu, nous sommes arrivés au stade où nous devons nous libérer de l'esclavage du Satan. Car du fait de ses astuces diaboliques et de notre soumission à ses appâts, et surtout pour nous avoir précédés sur terre. Hein? Là, s'il vous plaît, je vous explique l'ennemi. Donc, l'aîné qui a été mis. Donc, Papa Diangenda est clair ici. Il dit, il nous a précédés sur terre. Il nous a égarés, faisant de nous ses esclaves. Il a réussi à nous séparer de celui-là même qu'il avait chassé du ciel. Parce que nous avons écouté la voix de l'ennemi. Le monde a été maudit. Le maudit, le dit mot, le maudit, et sombre aujourd'hui dans la misère inouïe. Heureusement, dans sa miséricorde, il nous a retourné dans son cœur, Kuntima Diangenda, son cœur, afin que nous regagnions notre place dans le temps. C'est pourquoi, enfant de Tata Simon Kimbangu, la responsabilité que nous portons étant pour le monde entier, elle exige de nous la sagesse dans notre personne spirituelle. Pour ce faire, je vous demande la réconciliation au sein de nos familles respectives en procédant à la demande mutuelle de pardon. Le Père
de la famille demande pardon à son épouse et à ses enfants pour tous les maux qu'il a commis à leur égard. La mère de la famille aussi demande pardon à son mari et à ses enfants. De même, les enfants demandent pardon à leurs parents. Après avoir nettoyé la saleté de nos maisons, nous devons faire la même chose pour tous ceux que nous avons offensés. Si réellement nous nous purifions dans notre personne spirituelle, et comme Dieu, donc Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani, ne ment jamais, tout ce qu'il nous a promis nous sera accompli. Enfant de Tata Kimbangu, la charge que nous avons acceptée est certes difficile. Le monde se moquera de nous pour ce que nous aurons fait. Ce n'est rien. Nous devons seulement l'aider, car plus tard, il aura à nous remercier de la pertinence de l'acte que nous poserons et que lui sera aussi bénéfique. Lui sera aussi bénéfique. Nous allons nous humilier en portant les sacs dans le souci de démontrer à Dieu le Père, Tata Kisolo Kelo Kelo, Dieu le Fils, Tata Dialungana Kiangani, et Dieu le Saint-Esprit, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, que nous leur avons désobéi, qu'ils veuillent bien nous pardonner. Comme l'autorisation vient de la part de lui-même l'Éternel, pour que nous agissions ainsi, sa miséricorde et sa grâce seront accordées à nous qui étions devenus rébus, donc noirs, c'est-à-dire négritis, objets de peu de valeur, rébus depuis que nous avions péché. Au sujet de la demande de pardon, renforçons notre bon comportement dans la vie spirituelle en persévérant notamment dans les sacrifices, dans les prières et surtout dans les soirées spirituelles qui ne sont pas à négliger. Ainsi, pour gagner le combat, nous importe-t-il d'oublier pour toujours notre vieil homme, notre comportement dans le temps passé. Au mieux, notre comportement mondain, en vue plutôt de prouver notre amour envers celui qui nous a créés. Repentons-nous pour toujours, confessons rien que la vérité. Soyons des véritables travailleurs dans le champ de notre Père, Tata Kimbangu Kiangani, de sorte que la demande de pardon du péché de nos ancêtres soit une parfaite réussite. Étant donné que nous nous sommes portés garants d'endosser cette lourde responsabilité, je place mon espoir. Dans le fait que nous n'allons plus donner la honte à notre Père tout-puissant Tata Kimbangu. Ce faisant, la différence sera manifeste dans notre comportement. Papa et maman, avant de vous communiquer la date de la demande
de l'expiation du péché originel, donc d'Adam et Ève. D'ailleurs, elle nous est donnée, je vous demande une bonne et sérieuse préparation pour que l'événement auquel nous nous attendons ne nous soit pas étrange. Nous n'avons plus d'autres informations à vous donner si ce n'est de prier Dieu le Père qui t'attaque sur le kelo, qu'il vous aide, qu'il comble chaque famille de sa grâce et qu'il nous bénisse dans nos différentes activités afin que nous accomplissions sa volonté. Que la paix et la bonté de l'Éternel demeurent en vous pour l'éternité. Au nom du Père, vous m'excuserez, je connais son qualificatif. Qui tata kisolo kelelo kelo, du Fils dit tata delungana kiangani, et du Saint-Esprit, 3 fois disposé, tata kimbangu kontima kiangani. Votre Père en Christ, Diangenda Kontima, chef spirituel. Vous m'excuserez de la paraphrase quelquefois de ce texte-là, parce que j'ai toujours dit que 30 ans au Vatican, 30 ans dans le passé mystique, 30 ans d'usage inapproprié de mon corps par l'ennemi, eh ben, nous avons aujourd'hui cette charge de dire les choses telles qu'elles sont, ou de dire, d'appeler le nom de celui qui a fait que la matière soit à son qualificatif. Donc voilà, mes chers amis, tout ce que j'avais à vous partager comme nourriture spirituelle dans le cadre du déjeuner, du Mediaki, de ce Mbassa, 17 mois de Villa en l'an 97. Merci une fois de plus de votre disposition. Si j'ai heurté quelques sensibilités, je m'en suis gré, je me demande pardon. Que Tata Simon Kimbangu, Kiangani, me permette de m'améliorer afin de toujours faire ce devoir avec aisance et disposition appropriée, car notre corps, c'est sa résidence. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata Simon Kimbangu Kiangani, à qui nous sollicitons toutes choses. À très bientôt, mes amis. Ce qui est du Mediaki, étant donné que nous sommes un jour des mamans, de prière, je m'en vais tout de suite vous lire. Sinon, vous entonnez ce cantique capté par Tata Kimbangu en 1921. O Nzambi Zengiankanu Muna wantu wantiona Ndiono dilanga ike konka Onzambi zodia sukani Kwiza te kwiza ovanza Kwa ndiona we nayo mpasi Muna wa ukadidila
okuyanda langa kape o nzambi nzodiansiona o yanda langa mosiva na bena on voilà yisu ya tololwa kanti wavumbula kayo kanavo wantu bekangwa kanti nzambi kekangwako kadi nzambi waseloka kwayeto wantwani ambi. Cette invocation que je viens de donner, c'est une adresse à Tata Simon Kimbangu. Que dit cette adresse? O Nzambi Nzengi Ankanu, ô Dieu, dans ses projets apocalyptiques, Muna Wantu Ansiona, au milieu des pauvres, des gens malheureux ou des humains malheureux, orphelins comme qui dirait. Ndiono di langaike konka, que celui qui implore Dieu, ses prières seront exaucées. O Nzambi Zodia Sukami, Dieu manifeste son amour envers les miséricordieux, les pauvres sous domination. Kwiza ke kwiza ovanza. Le Seigneur est venu sur terre, dans ce monde. Kwandiona wena yempasi, auprès de ceux-là qui sont dans la souffrance. Munawa ukadidila, au moment où il implore réellement le Très-Haut. Okuyana langa akape. Et le Seigneur, évidemment, ne les abandonnera jamais. Il ne les abandonne pas. O Nzambi Zodiansiona, Dieu, aimant les pauvres, les persécutés. Il aime les pauvres, les persécutés. Tata Kisolo Kelo Kelo, Tata de Lungana, Tata de Ngenda Kuntima, donc Tata Simo Kimbangu Kiangani. O Yanda Langa Mosivana Bena. Il choisira l'un d'entre eux, c'est-à-dire il sera entre eux. On voit la Yisu, Yatololoa. Même si, au moment où le bâton du Christ fut brisé, venait être brisé, Kanti Wavumbula, il l'a remis en place. N'est-ce pas? Il l'a remis dans son état. Il le rétablit dans le bon sens. Kanavo wantu bekangwa. Même si on peut appréhender le corps humain, l'humain, physique. Kansinzambi kekangwako. Mais l'esprit, le mpungutu Dieu, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas l'appréhender. Kadi Nzambi waseloka. Évidemment, Dieu s'est révélé auprès des Kwayeto Wantoandi Angi. Donc auprès de nous, c'est misé, c'est ces gens mauvais. Donc l'être humain, le pécheur, le Dieu se manifestait
auprès de nous et il agit en esprit en vérité. Voilà, mes chers amis, pour ce qui est donc de ce déjeuner du Mediaki en tant que messager pour une évangélisation divinement inspirée des activités du Kimongis. Je vous dis au revoir et si Tata Simon Kimbangu Kiangani nous prête vie, demain, nous serons encore de nouveau ensemble. Mais demain, c'est un jour de Nkenge, l'activité pécuniaire, elle est assez soutenue, si Papa Simon Kimbangu le permet, en tout cas, mais sinon, ça sera peut-être au vendredi. Une fois de plus, merci de votre patience, que Dieu le Père, Tata Kisoke Lokelo, Dieu le Fils, Tata Lungana Kiangani, et Dieu Saint-Esprit, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, vous assiste dans toutes vos préoccupations. J'ai qui, une fois de plus, je dis tantôt, j'ai sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, à qui nous solutions toutes choses. À très bientôt mes amis. Au revoir.